Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est en direct le 30 septembre, 21h30, pour parler du débrief de la week 4 et de ses nombreuses blessures. On va regarder qui ont été les bonnes surprises, les mauvaises surprises, quels sont les upgrades, downgrades, etc. Un premier œil sur le waiver avant les matchs de lundi soir. Et c'est parti. Et avec moi ce soir, j'ai comme d'habitude chaque lundi la présence d'Aptine. Comment ça va? Très bien, et vous? Bonne semaine jusqu'ici, un bon dimanche? Ouais, bah, moi, c'est déjà un peu plié, quoi. C'est où j'ai gagné, où Mitigé? j'ai perdu. J'attends rien pour ce soir. OK. Et pour week 4, on a MP, Cowboys France, Salary Cap France, Zinkou, plusieurs alias. Mathieu, comment ça va Mathieu? Salut Marc, salut Aptine, ça va bien. Un peu en deuil après hier. Je pense Les que blessures qu'on fait mal, j'étais un peu épargné les premières semaines, mais là, hier ça a fait mal. Mathieu et moi, on partage sur pratiquement 100% des ligues Fantasy Ballers Rashi Rice. Et tous les deux, on est en deuil ce soir. Même si je suis pas sûr qu'on ait une news sur la nature de la blessure exacte pour le moment. C'est pas de confirmation si, à moins que je l'ai raté dans les 2 dernières heures. Non, je crois que ça n'a pas été confirmé, mais Ouais, en gros, il y a quand des il l'annonce direct après il y le a des match, chances. c'est 95% plus que ce Ouais. soit confirmé après, quoi. Et donc, bon, on va voir tout ça. Salut à ceux qui sont déjà en ligne. Alors évidemment, on n'a pas un coup en ligne cette semaine puisqu'on l'a en direct avec nous. Znoki, Dr Good, Pierrot38, Nimodo, les habitués. Pour être là, pour réagir avec nous Est-ce que au débrief, Cheese-Time est là aujourd'hui? de week 4. Je crois Ah, qu'il est pas Cheese encore. Time, c'est mon adversaire trophée. Il m'a mis une branlée. Et en plus, toi, il n'y a plus besoin que je sois sur le chat parce que maintenant que vous avez un succès retentissant avec Et ouais. des centaines de viewers et de commentateurs, Et bah écoute, plus besoin que je fasse le chat. dimanche pendant le comment ça s'appelle, le warm-up, il y avait une moyenne de 26 personnes en live avec un pic à 36, donc c'est pas mal pour le live. Et en plus, malgré le nombre de gens qui regardent le live, on a toujours de plus en plus d'écoutes, de plus en plus de vues en replay et tout ça, donc non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, mais le live, c'est sûr que c'est tout l'intérêt parce que ça nous permet de réagir avec vous en direct, donc c'est sympa. Alors les gars, week 4 déjà, mais en même temps, seulement week 4 et j'ai l'impression que les 3 quarts de la ligue est déjà blessé et que toutes nos certitudes d'il y a un mois sont déjà parties. Aptine, je commence avec toi. Quel est le point fort que tu conserves, que tu gardes en tête de cette week 4? Je mets les scores hein, si tu veux te remémorer ce qui s'est passé, mais s'il y a un temps fort que tu gardes en tête. Pas de temps fort. Je peux plutôt dire que ça a l'air vachement ouvert pour l'instant. Tout ce que je peux dire. J'arrive que quand tu as une certitude, la semaine d'après, ça saute. Donc, au moins, il y a beaucoup de surprises à tous les niveaux. Ouais, j'ai un petit peu mieux, un petit peu, ouais, un petit peu mieux, je vais y arriver. Pour moi, en pick-em cette semaine, après une semaine 2 et 3 assez terrible. Mais il y avait plein de matchs où, quand je faisais le pick-em, justement, je me disais, tu sais, souvent, sur les 16 matchs, t'en as une bonne douzaine où tu es à peu près sûr du résultat et il y en a 4 où tu dis, tiens, je pourrais tenter un truc. Et là, je te jure, il y avait la moitié des matchs, j'étais, mais en fait, La j'avais moitié, ouais. aucune idée. Ouais. Ouais. Et toi, Mathieu, un truc à retenir? Bien, mauvais? Non, ouais, il y a plein de matchs intéressants. Moi, ce qui marque un peu, c'est les Commanders. Les Commanders, ça commence à devenir sérieux. Je trouvais que le début, c'était un peu vanilla. On se disait, on va faire rentrer progressivement Jaden Daniels dans la ligue, hein. Il commençait même déjà à avoir quelques critiques sur Kingsbury, etc. Et en fait, au bout de 4 semaines, c'est hyper impressionnant, hein, que ce soit à la course, évidemment la passe, et même McLaurin maintenant qui se réveille alors qu'on voulait presque le drop après la deuxième semaine. Et ouais, non, ces Commanders,
Ça commence à être intéressant et sérieux. Ouais, grosse progression sur les 4 premières semaines. Après le week 1, on disait très bon à la course comme on s'attendait, mais jeu de passe ridicule. Week 2 et 3, 2 c'était contre nous, je crois, où ils avaient marqué les 6 field goals, mais pas marqué de touchdown. Donc ils auraient pu le perdre aussi. Puis week 3, ça avait monté en puissance. Et puis là, ils ont terrassé Arizona, et avec vraiment un jeu qui effectivement s'ouvre de plus en plus au fil des semaines. Et un Jayden Daniels qui pour le moment est très impressionnant, et de loin je pense le meilleur rookie QB en tout cas jusqu'ici. Pour ma part, je sais pas ce que je retiens à part les blessures. On avait eu un petit répit week 3. Week 4, quand j'étais en train de faire on les verra tout à l'heure, j'étais en train de faire le visuel des blessures, et je me disais mais c'est incroyable. Je sais pas combien d'équipes où il manque 5 des 10 premiers rounds déjà, soit pour des petites blessures anodines ou des commotions ou des trucs comme ça, ou alors des blessures plus graves. Je crois que c'est toi, je sais pas comment je t'appelle du coup, Zinkou. Ouais, Mathieu. Tu avais dit dans un de nos chats, c'est pour ça qu'il faut drafter plein de receveurs, parce que dès que t'en as un qui se blesse, t'es en galère. Et effectivement, il y a une ligue où j'avais genre 6 receveurs pour 3 places, et j'étais qu'est-ce que je fais avec tous ces receveurs? Il faudra que je fasse un trade à un moment. Puis en fait, maintenant, je suis là, je les joue les 3 parce que j'en ai 3 sur l'IR. Donc on va voir toutes ces blessures, mais c'est ça que je retiens. Ouais. Moi, c'est exactement pareil. Hier, à la fin des matchs de 19h, j'ai pas mal d'être envié Wicks, le receveur des Packers, et j'ai commencé à envoyer quelques offres de trade. Je me dis, hop, il vient de faire 20 et quelques points, c'est le moment peut-être d'y aller. Et boum, 1 heure après, je fais non. En fait, je vais en avoir besoin la semaine prochaine. Ouais, c'est clair. C'est clair. Du coup, j'ai préparé quelques tops et flops, je crois, avec les nouveaux screens que Sleeper fait. Mais il n'y a pas que. Mais je voulais parler de quelques joueurs qui avaient super bien joué, quelques joueurs qui avaient déçu, et avoir un peu votre avis. On peut commencer avec 4 QB qui ont les 4 meilleurs QB de la semaine. Aptin, Justin Fields, QB1 sur la semaine. Gros match, peut-être un des meilleurs matchs, un des matchs les plus aboutis de sa carrière. 2 touchdowns à la course, 10 courses en tout, plus de 300 yards à la passe. Est-ce que Arthur Smith n'est pas justement en train de canaliser Justin Fields et d'en faire une arme majeure pour à la fois la fantasy, mais même en NFL, même si vous avez perdu ce match-là? Je te dirais que oui, même si le match, enfin les stats fantasy et le match en lui-même, il cache pas mal de choses, parce qu'il a quand même pas été très bon, je trouve. Il a marqué ses 30 points fantasy, c'est génial, mais vraiment à des moments clés, tu vois que c'est un jeune QB qui a pas forcément, tu vois, une lecture de jeu parfaite. Après, on l'utilise bien. Il y a quand même eu beaucoup de faits de jeu qui sont pas dans notre sens. Maintenant, top de fantasy, c'est exactement ce dont on avait besoin dans la ligue, justement, qui est très demendique pour les QB qui ratent, qui se font intercepter, etc. En fait, c'est lui mon QB1 et pas Patrick Mahomes, qui est toujours entre 14e et 15e depuis le début de la saison. Je regardais encore tout à l'heure. Et Justin Fields, que j'ai eu en fait juste dans mon trade avec McCaffrey, je crois, juste ajouté à l'arrache un peu avec Alex pour dire attends, j'aime bien Fields, moi je pense qu'il va jouer, lui il pensait pas qu'il allait jouer. C'est à l'époque où Russell Wilson était starter en puissance, donc ça tombe bien. On est d'accord que tant que Fields ne se blesse pas ou ne fait pas un match avec 5 interceptions, il sera le starter. Ouais, je pense, même si tu vois, en fait, dès qu'on perd, tu as une partie des fans des Steelers, et puis je pense dans toutes les équipes qui ont, on va dire, 2 QB de plus ou moins même niveau, tu as une partie qui va dire voilà pourquoi Russell Wilson, direct, dans plein de groupes que tu suis sur Twitter, etc. Il y a une petite partie qui commençait à dire Russell Wilson n'aura pas perdu ce match, tu vois. Ouais. Donc, tu sais pas vraiment, mais peut-être le souci que je vois, c'est qu'on perd pas mal de personnes sur la O-line. On a encore parlé, je crois que c'était Daniels pour la saison, et qui était un starter honnête. Donc là, ça commence à faire de plus en plus de trous sur une O-line qui est pas top. Donc là, je commence à me poser des questions. Donc en fantasy, ça va être bien, il va encore plus courir, mais est-ce qu'on va gagner des matchs? Je sais pas trop. Ouais. Matt, qu'est-ce que tu penses de l'offense des Steelers avec Justin Fields?
Ouais, j'ai pas trop regardé ce match parce que enfin, moi, je regarde le red zone, je mets l'écran en 4 et c'était pas un Ouais. match que j'avais sélectionné. Mais je crois qu'en suivant les stats, c'est quand même beaucoup de deuxième mi-temps, de catch-up mode un petit peu, et cetera. Et c'est vrai que Abdin, l'a dit, les échos, c'était que, ouais, le score fantasy est beaucoup plus flatteur que le jeu réel quand même. Il a fait pas mal de petites erreurs. Il y a eu, 1 ou 2 interceptions. Il y en a une qui est vraiment pour lui, je crois. Enfin donc, Ouais. il faut pas être enfin, je pense qu'on peut être confiant. Les gars, ils étaient à 3-0. Ils viennent juste de perdre. C'est quand même une surprise, mais suffit que ça se renouvelle 1 ou 2 fois et ça peut quand même vite changer donc c'est pas une position quand même qui est certaine et qui est, Non, non, encadrée c'est sûr, ouais. dans le marbre pour, Justin Fields, C'est sûr, c'est sûr. Un autre qui a eu un match en dents de scie, Jordan Love, qui pareil, score fantasy qui est plus flatteur que la réalité parce qu'ils étaient menés, je crois 28-0 à un moment ou même 30, 31-0, je sais plus. En tout cas, ils étaient menés fortement, 3 interceptions dans le match, mais ensuite qui revient, avec une défense des Vikings très attentiste, qui voulait juste contenir le score et qui a failli se faire avoir du coup. Mais du coup, ouais, Jordan Love, excellent en fantasy sur ces 2 matchs, mais Green Bay qui a perdu les 2 matchs avec Jordan Love, et gagné les 2 avec Malik Willis, même si évidemment l'adversaire y est pour beaucoup. Je pense que l'enseignement pour les Packers, c'est qu'effectivement, le jeu de passe avec Jordan Love sera beaucoup plus efficace. Et donc, il y a des joueurs, des receveurs à starter. Et la grande question, ça va être, comme d'hab, lesquels. Peut-être qu'avec la blessure de Christian Watson, c'est un oui. peu plus clair. Mais sans ça, on a toujours un peu c'est la roulette russe, quoi. Bah, hier, ouais, ils étaient en mode, ouais, pareil, complètement catch-up, et cetera. Mais t'as Wicks, on en parlait tout à l'heure. Mhm. Il fait pareil, il fait pas un très bon match, en fait, dans la réalité. Là, ce match-là, je l'ai plus regardé, mais il chope quand même 13 targets. Ouais. Il marque les 2 touchdowns, 13 targets. Je crois que son ancien record, c'était genre 7 targets, donc sur un match, donc il a quasiment doublé. Alors forcément, il y a un volume énorme. Moi, je crois qu'il y a genre, 60 dropbacks ou 50, Ouais, ouais, ouais. 55 ou quelque chose comme ceci, donc mais il a été largement le plus targeté, même plus que Reed. Donc, maintenant que en fait, on disait au début pour les Packers, tant qu'il y avait les 4 receveurs, c'était compliqué. Maintenant, il y a Watson, c'est blessure à la cheville, c'est Mhm. certainement IR, c'est certainement au minimum, en tout cas 3-4 semaines. Et donc là, quand il va y avoir que 3, sachant que c'est une équipe qui joue que en 3 wide receiver set, il y a quand même moyen de les starter. Moi, je vais quand même me poser la question, en tout cas en fonction des blessures et de ce que j'ai dans mon équipe, à starter Wicks. Je pense que Reed, c'est un start automatique. Et après, il y a Dobbs, je pense, qui est un peu derrière. Mais oui, Wicks, maintenant que Watson va pas être là pendant quelques temps, hein, à mon avis, ça starte bien, hein. Ouais. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Les 3 sont startables, même tight end, Tucker Craft ou Musgrave selon les matchs, peut-être plus Craft, mais il y a moyen de starter. Et il y a aussi, alors ça c'est plutôt négatif parce que on avait commencé la saison avec Josh Jacobs qui prenait tous les carries et qui du coup faisait des bons scores, mais on avait dit attention, il fait des bons scores, mais il a eu 35, 35 portées, il n'a pas été oufissime, il n'a pas marqué de touchdown, il a eu c'était vraiment une question de volume, quoi. Et ben là, on retrouve le Matt Lafleur qui aime bien partager un peu le volume avec Emmanuel Wilson. Et sur les 2 derniers matchs, alors certes, il courait après le score, mais on a vu vraiment un mix, un partage 50-50 quasiment entre Josh Jacobs et Wilson qui du coup ne supporte pas ces stats de RB1 pour Jacobs. Ouais. Et en plus, là, le partage, autant la semaine dernière, c'était plutôt à la fin. Et là, le partage, il a vraiment commencé tôt dans le match, en fait. Ouais, C'est pas genre troisième, quatrième carton. Dès le premier carton, il a joué. Et dès le deuxième, ça se partageait, en fait. ouais. Donc ça, c'est inquiétant, ouais. Daniels, on en a parlé rapidement. Baker Mayfield, 3e match sur 4 où il finit dans le top 5 de la semaine en QB. Donc la seule défense qui l'a gêné, c'était celle de Denver. Impressionnant quand même cette offense de Tampa Bay qui pour le moment, avec 3 adversaires sur les 4, vraiment Mayfield se promène et fait de la stat. D'ailleurs, il est deuxième au total, je crois. On verra tout à l'heure aussi, parce que on va faire un petit topo après 4 matchs, qui est pas tout à fait le quart de la saison maintenant qu'il y a 17 matchs, mais presque. On va faire un petit topo. J'ai pris le top 8 de chaque position et on regardera s'il y a des surprises ou pas, des gens à qui vous ne attendez pas. Mais ouais, si on n'a rien d'autre à dire sur les QB, les top QB,
je voulais parler rapidement de Collins. Nico Collins, énorme match, 150 yards, un touchdown. Je regardais quand les Texans étaient en train d'essayer de revenir au score au 4e quarter, c'était lui qui faisait tout, sauf le... Attends, 30 secondes. Je fais une pause parce qu'il y a Lucho qui a demandé le bilan fantasy de Mathieu. On est d'accord qu'il y a pas mal de verts, hein. Il y a 2 Il y a rouges. énormément de verts. Je Voilà. pense que il y a pas mal de verts. C'est vrai. Bisous. Fais attention à ce que tu demandes, Lucho, parce que les prochaines fois, on va te demander de nous montrer tes screens aussi. Ouais, Nico Collins, monstrueux en termes de 15 targets là. Pareil, est-ce que il passe WR1 devant Malik Neighbors au total, et avec Tank Dell qui était blessé et qui en plus joue un petit peu moins, en tout cas en volume. Il joue, mais il est pas targeté autant que les autres. Nico Collins, c'est vraiment la cible numéro 1 sur le jeu long pour CJ Stroud. Et est-ce que vous le voyez finir dans le top 3, top 5 pour le reste de la saison aussi ou pas? Moi, je le vois. Moi, je pense que ça y est, c'est parti. C'est un vrai receveur alpha quoi maintenant, Ouais. qui est capable de supporter tout un tas de targets, qui est bon en fait dans tous les secteurs du jeu. Il peut être bon deep. Il faut savoir que là, il aurait même pu faire un meilleur score. Il y a une passe où il est complètement ouvert. Il va marquer un touchdown de 40 yards ou 50 yards. Et t'as Stroud qui fait une passe vraiment horrible, dégueulasse. Sinon, il met encore 10 points de plus en fait. Et mais il est bon vraiment partout. En fait, je pense avec lui, il n'a pas été drafté si haut que ça. En gros, il était drafté, je pense, fin du 2e tour, début du 3e tour, parce qu'on se disait, il y a Tank Dell à côté, il y a Et Dix qui Diggs, est arrivé. Comment tu peux avoir un mec qui finit vraiment genre top 3 ou top 5 QB si t'as... Parce que les targets vont forcément se partager. Et là, on a vu, il y avait Dell qui n'était pas là cette semaine à cause de blessures. Mais on voit, c'est quand même une attaque encore plus sans Mixon pour le moment, où ça passe énormément, il y a un gros volume de passes, et c'est lui le point focal, quoi. Même si Diggs à côté n'est pas ridicule du tout, hein. Je pense non, qu'il est limite receveur 1 aussi, en fait, en termes de points pour l'instant. sur la Pas pour la total, semaine, ouais. je pense au total, il doit être. Ouais, c'est possible. En tout cas, il doit pas être très loin, ouais, Et effectivement. puis là, il fait encore une bonne semaine, mais même s'il marque un touchdown sur un jeu un peu gadget, c'est encore, je crois, 8 targets, 6 ou 7 réceptions, 70 yards, plus un petit touchdown avec le jeu à la course qu'ils l'ont fait faire. Ouais. On avait dit la semaine dernière, on avait envoyé un tweet en demandant si on refaisait la draft aujourd'hui, qui serait le pick 1-0-1. J'avais mis exprès, j'avais mis 3 running backs, Barclay, Breece Hall et Bijan. Déjà, si je repose la même question cette semaine, je pense savoir lequel sera sélectionné parmi ces 3-là. Mais du coup, plusieurs personnes avaient mis un receveur. On avait parlé de Justin Jefferson et tout ça. Aptine, toi, si on faisait une redraft aujourd'hui et que tu as un top 5 pick, est-ce que tu penses que tu pourrais prendre Nico Collins ou pas encore à ce niveau-là? Non, pas encore à ce niveau-là, parce que je suis encore malheureusement branché RB quand j'ai un choix assez haut, et qu'il y a quand même des bons RB. Je pense que la saison est longue. Je trouve que pour l'instant, bizarrement, j'arrive pas à avoir l'offense que j'attendais des Texans, malgré le fait qu'ils soient, je crois, 3-1 ou 2-1. Mais je sais pas, j'arrive pas à me dire que pour l'instant ça clique super bien. Je pensais que Diggs allait prendre moins de place, il en prend beaucoup pour l'instant. Faut pas oublier que Lamy Mixon est blessé, donc j'arrive pas à me dire qu'il peut tenir une saison pareille. Surtout que normalement l'offense va très bien marcher, et j'ai quand même peur du 0 qui peut sortir sur un match, quoi. Ouais. Là, pour le moment, il est premier de la ligue en receiving yards de plus de 100 yards. Il a 489, je crois que le deuxième est à 370. Il est parti pour pratiquement 2 milliards de réceptions sur la saison s'il continue sur ce rythme. Et il a 3 matchs de plus de 100 yards sur les 4 premières semaines. Ouais. Donc c'est du solide. Derrick Henry, c'est du solide aussi, un peu immortel. Pratiquement 200 yards à la course hier. J'ai pas vu du tout, j'ai pas eu le temps de regarder le résumé du match. J'ai juste vu que Baltimore avait donné le ballon à Derrick Henry et fait des passes à Justice Hill et pratiquement personne d'autre. Donc on parlera des autres dans une minute. Mais Derrick Henry, pareil, le premier round, du coup, il a eu un petit discount parce que c'est un trentenaire, etc. Mais il paraît finalement plus en forme que beaucoup de running backs plus jeunes que lui maintenant. Ouais, bon après il est tombé dans la bonne équipe aussi, hein, parce qu'au final, Justice Hill ne fait pas que ses stats à la passe. Je regardais moi tout à l'heure.
Et en Non. fait, les deux étaient incroyables. Ils ont vraiment tout ouvert. Même Lamar Jackson, au beau moment où il fallait courir, il courait. Donc, si tu veux, c'est quand même, faut quand même un peu tirer son chapeau au coordinateur offensif qui arrive à trouver, on va dire, autant de plays de la course, mais de courses différentes, qui fait que ça marche énormément. Donc après, bon, c'est pas parfait, mais quand tu cales 20 points d'écart aux Bills, et je crois que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu un écart pareil, Ouais. c'est que t'es pas n'importe qui dans la ligue, quoi. Et surtout après la semaine dernière où tu te dis, ouais, les Bills, ça y est, sont partis. Ils Moi, j'avais mis vont les rouler Ravens. sur tout le Je me monde. suis chié Non, non, sur mais plein de trucs, mais j'avais mis les Ravens. pas forcément toi pour le résultat de cette semaine, mais tu te dis au moins ils vont pas se prendre une branlée comme ça en fait. Et là, ça a été inexistant. Moi, j'avais encore un petit espoir parce que toi, j'ai Josh Allen en QB et j'ai regardé un peu le début du match. Et là, je vois la première action, puis après, je vois Allen qui était pas bon les 3 premiers drives et je me suis endormi devant. Enfin, j'ai éteint la télé, je me suis endormi sur le canapé. Je fais vas-y, c'est bon. Tu es en forme ce matin, toi. C'est bizarre. Josh Allen, jusqu'à maintenant, il a fait 2 matchs exceptionnels à domicile et puis 2 relativement faibles à l'extérieur. Ouais. À la limite, Euh, le premier mauvais, c'était pas très grave parce qu'ils avaient quand même roulé aussi. Je sais plus contre qui ils avaient joué, mais Miami. c'était plus par contrôle de match un Ouais, petit peu, tu vois, où ouais, ils avaient le script qui était pour eux, donc ils contrôlaient ça tranquille. Là, ouais, hier, ouais. Là, c'était plus c'était plus surprenant, ouais, gênant. c'était Ouais. vraiment gênant. Ouais. Match 1, c'était contre les Cards, ils étaient derrière le score. Ouais, match 1, ouais. D'ailleurs, c'était un match bizarre celui-là aussi. Je me rappelle, il avait gagné Ouais, juste à l'arrache, mais ouais. ouais. Swift, quand tout le monde décide de le bencher parce qu'on entend qu'il fait 1,3 yards par carry, qu'on va mettre Roschon Johnson avec un rôle différent, etc., bah finalement, ça a été exactement le même rôle pour tout le monde. 16 rushing attempts pour Swift et qui a été utilisé beaucoup plus à la passe avec 7 targets cette fois-ci et qui du coup a été plus efficace, a marqué son touchdown et a marqué 22 points fantasy pour tout le monde sur les bancs. Sur mon banc en tout cas. Et à voir si ça se poursuit ou si ça va être vraiment le DeAndre Swift un peu en dents de scie qui finalement à la fin de saison fait des stats à peu près convenables avec des moyennes pas trop mal, mais où tu sais jamais trop quand tu peux lui faire confiance. Ah, mais lui, c'est écrit qu'il va te faire, que tu vas l'insulter toutes les semaines. Quand Ouais. tu vas avoir besoin de lui, il va être nul. Quand tu vas le bencher, il va faire 20 points, tu vas dire je te déteste. Donc Mais ils ont mieux joué, hein, Chicago. Globalement, je trouve que les plays étaient mieux. La O-line avait compris un peu son boulot de protéger le quarterback ou de faire des trous dans. Donc c'est positif. Ouais, c'était un peu. Mais c'est bizarre en fait que ils aient changé à ce point-là en fait de philosophie où ils étaient genre hyper pass heavy en fait les premières semaines et on pensait que ça allait continuer un peu sur ce plan-là, même en modifiant quelque chose. Et là, d'un seul coup, peut-être que c'est le script du match où ils ont été devant un petit peu tout le temps, mais là, ils ont passé beaucoup, beaucoup moins par rapport à l'expected Ouais. rate. Donc, est-ce que ça va s'inscrire dans le temps, cette chose-là, ou est-ce que c'était juste en fonction des circonstances du match? On verra la semaine Bah, c'est sûr prochaine. que ça peut aider Caleb s'il y a un jeu de course qui est bien établi. Je sais que Antoine sur notre chat, il s'était énervé contre les Colts en disant c'est pas possible de jouer aussi vite avec des jeux aussi compliqués, de lui faire 55 passes, etc. Là, ça a été un peu mieux équilibré, effectivement assez run heavy. À voir si c'est le script ou si c'est une volonté du coordinateur offensif de modifier un petit peu le style. Ouais. Apparemment, ils avaient eu une réunion. Il y avait eu une réunion genre avec DJ Moore, Caleb Williams qui était allé voir le coordinateur. Ah, ok. Bah, moi, Hop. dans la semaine, ouais, il y a eu, ça, c'était sorti sur Twitter. Je trouve que globalement, pour l'équipe, c'est pas top ce genre de truc-là. Genre, t'es en 4e semaine, t'entends déjà Ouais, que c'est pas idéal, ouais. Quand t'as tu es des en train de joueurs t'énerver. tu sais, qui vont toquer à la porte du coordinateur en disant bah tu fais de la merde. Mais bon, bah ça a marché cette semaine, donc on va voir. Hein. Est-ce que vous avez d'autres tops que vous vouliez noter? Oups. Ça, c'était les meilleurs joueurs, mais je sais pas s'il y avait une autre performance. Sinon, on parlera un peu d'upgrade et de downgrade Ouais, tout je à pense l'heure. que ça sera plutôt au moment des upgrades parce que c'est pas des top. Mais moi, Ouais. j'ai plein de petites performances comme ça que genre Carry Munt, etc. qu'on pourra parler Bah, tout à l'heure. avançons. On va regarder vite fait quelques joueurs inquiétants. D'abord, Bonix, qui m'a fait rigoler parce qu'il a gagné un match avec 60 yards à la passe, qui, je crois, est une sorte de record depuis je sais pas combien d'années. Euh, À la mi-temps, il avait des passes en négatif. il était Ouais, il était à ouais, -7, négatif, ouais. ouais, négatif, ouais.
Et Euh, c'était ses passes, hein, parce que tu sais, des fois, il y a le jeu de passe est négatif à cause des sacs, mais là, c'était vraiment ouais, non, là, juste ses passes. bah, comme Mike Gesicki qui a eu une réception pour moins 9 yards. Donc, selon le scoring, il a un score positif ou négatif. Euh, mais au-delà de Bonix, simplement, je voulais dire que Bonix, c'est étonnant parce que, alors, j'ai pas regardé avec ce match contre les Jets, mais la semaine dernière, j'avais vu sur ses stats et en fait, il était 3e de la ligue en expected points sur PFF, expected fantasy points, qui prend en compte vraiment tout le volume de jeu, le style de passe, là où elles vont, etc. Donc, c'était un des plus gros différentiels en poste de QB. Il était, je crois, top 5 en pass attempt, top 10 en rush. Enfin, il avait vraiment un volume qui était beaucoup plus que ce que suggère son score fantasy, qui était mauvais à cause de 2 interceptions, pas de touchdown, etc. Donc je disais, ouais, Bonix, est-ce que tu vois, tout le monde dort dessus? Après ce genre de match, on va continuer à dormir un peu, je pense, parce que pour le moment, c'est pas possible. C'est bien, parce qu'il a fait. Moi, j'ai regardé la fiche de stats en fait, du match en général, et donc il a 60 yards, et c'est exactement aussi le nombre de yards de Sutton, qui a Ouais, 60 yards ouais, en c'est le 3 seul. réceptions. Et après, tu Ouais. regardes tous les autres, ils ont 3 réceptions, 2 yards, 4 réceptions, 1 yard, tu vois, des trucs comme ça. C'était extraordinaire. Ouais, c'était assez dingue. Alors, c'est vrai que pour sa défense, il pleuvait. Oui. Bon, sinon, je voulais rapidement, comme on parle de flop, je pense que ce qu'il faut dire, je veux pas accabler les tight ends, mais il y en a 2 en particulier qui commencent à vraiment inquiéter. Il y en avait 2 un qui était blessé, Trey McBride, un qui n'a pas encore joué, qui joue cette nuit, Sam Laporta, Kincaid qui fait toujours ses petits scores par-ci par-là, mais qui finalement entre dans le top 6 en étant très médiocre. Mais 2 qui sont vraiment inquiétants, Mark Andrews, Kyle Pitts. Mark Andrews, ça fait 2 matchs de suite qu'il fait 0. Ça fait 2 matchs de suite qu'il a une target. Ça lui est pas arrivé depuis son année rookie. Alors, tu disais, Aptin, qu'ils ont passé beaucoup de temps à courir, à la fois avec Justice Hill et Derrick Henry. J'imagine qu'il a passé pas mal de temps à bloquer, mais pas tant que ça, parce qu'il est, je crois, sur 40% des snaps de nouveau. Donc, c'est même pas comme s'il est sur le terrain. Marc Andrews, je l'ai dans 2 ligues assez importantes et mon panic meter commence à atteindre les zones d'alerte rouge là, pour le moment. Ça se tient surtout que Likely dans le jeu, pas dans le système de passe, etc., mais en fait, il fait des blocs beaucoup plus longs, parce qu'il est plus rapide qu'Andrews, et à un moment, j'ai vu, je sais plus sur qui va mettre ou je sais pas si c'était un gros gain ou si c'était un touchdown, mais en fait, il a juste attrapé un corner et il l'a emmené chez lui, tu vois. Et en fait, ça montre que, tu vois, il apporte beaucoup plus de choses pour l'instant que Marc Andrews. Est-ce que dès maintenant, on essaie de ménager Marc Andrews et faire un peu croquer Likely? Peut-être, mais en tout cas, tu as Andrews, tu l'as drafté pour starter, tu le startes et il te fait rien, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu, ça sent le buzz sur cette année, quoi. Et à côté de all-time buzz Kyle Pitts de fantasy, franchement, c'est une année pourrie pour les. Je le dis toutes les semaines, mais c'est une année pourrie pour les tight ends, quoi. Ingram, il a toujours pas joué. Enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Njoku, pareil. Ferguson, il a raté un match. Et Kelsey qui a fait un premier match. Voilà, Kelsey a sorti un premier match. Ouais. Kyle Pitts, Matt, ça fait. C'est sa 4e saison. J'ai vu une stat tout à l'heure qu'il a eu 3 réceptions dans 2 matchs sur les 15 derniers, je crois. Mais c'est même pas ça. Après, moi, j'ai même pas envie de parler de stats avec lui, en fait. C'est juste que j'ai regardé aussi le match pas mal. Il faisait partie des 3 matchs que j'avais dans la première fenêtre à regarder. Mais le mec, il a plus aucun niveau athlétique, en fait. Et c'était ça sa grande force. À la base, pourquoi il était drafté si tôt? Bon, il était bon en université, mais c'est qu'il avait complètement cassé le combine en 2, en fait. C'était un athlète de fou. Et depuis sa blessure, on va dire, de 2022, j'ai l'impression qu'il est jamais revenu. Il a l'air lourd, il a l'air lent. Enfin, vraiment, tu as l'impression qu'il joue à 2 à l'heure. Et donc, forcément, sachant que ça n'a jamais été un mec très, très technique, toi, qui jouait le poste de tight end d'une façon académique. Là, maintenant qu'il a vraiment plus aucun côté athlétique, il peut pas jouer, quoi. Enfin, c'est juste. Là, on y croyait un peu avec Kirk Cousins, on faisait de nouveaux schémas. Et il y avait un peu des trucs. Ça aurait dû nous mettre, je pense, quand même la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on voyait passer des trucs, genre en gros, on est en train de lui apprendre à jouer la position de tight end. Ouais. Ça en 4e année, parce que oui, il sortait d'une attaque avec
avec l'ancien coordinateur qui était, et puis des QB qui étaient vraiment pas bons. Donc, mais en fait, si tu apprends à un mec à jouer sa position en 4e année, il y a quand même un souci, sachant, comme je te dis, qu'il a plus le physique, il l'a pas retrouvé depuis. C'est Bah, la c'est 3e ça. saison, quoi. Donc, C'est ça. Et c'est au-delà de la position de tight end globale, c'est-à-dire aussi savoir bloquer et tout ça, même dans ce qui devrait être sa force, c'est-à-dire le jeu de passe. Il a le 2e plus mauvais score sur ESPN. Tu sais, ils font des scores pour les ouais, receveurs. le Il truc a d'être ouvert, c'est ça, là Ouais, le open score, c'est Open score. Ah le oui. 2e pire tight end pour être open. Et ça, pour moi, alors qu'il avait un physique de ouf, il était rapide, grand, machin, il n'arrive pas à se démarquer du tout. Et ça, on l'avait vu l'année dernière. Et on se dit, bah, ouais, clairement, il n'a plus du tout l'explosivité qu'il a pu avoir au moment de sa draft, quoi. Donc, ça commence à sentir le roussi également pour lui. Ouais. Alors, passons à des choses un peu plus positives. Ah bah non, à des choses. Je croyais qu'on allait passer à des choses plus positives, mais pas du tout. On va parler des blessures et donc du waiver qui en découle. Et très rapidement, les blessures, bah, les principales sur cette semaine. Anthony Richardson, alors lui, c'était très bizarre. Il s'est fait mal à la hanche sur un tacle. Il sort, il revient un play plus tard, et les mecs, ils appellent une course. Enfin, je pense qu'ils appellent une course, ou alors Richardson a décidé de garder le ballon. Et il se refait tacler et il ressort. Donc, apparemment, les premiers échos, c'est ouais, une petite blessure à la hanche, mais rien de structurel, rien de trop grave. Donc, pour le moment, on part du principe qu'il pourra jouer. Mais plus grave que ça, Joe Flacco a immédiatement élevé le niveau des receveurs d'Indianapolis. Ils ont gagné le match contre une très bonne défense. Et donc, du coup, la question se pose presque est-ce que tu dois le faire jouer ou pas, Anthony Richardson ou lui donner un petit peu de temps voilà, sur le banc, soit pour corriger ses blessures ou surtout pour essayer de ralentir un peu le jeu pour lui. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est un des plus mauvais QB en termes de précision sur ses passes, moins de 50% de passes complétées, etc., capable du meilleur comme du pire. Et donc voilà, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Christian Watson, t'en as parlé, Matt, entorse à la cheville, entorse assez sévère, semblerait-il, donc potentiel hier, ou en tout cas de 3 semaines out. Donc moi j'ai mis retour week 8 avec un bénéficiaire, Dontavian Wicks, dont tu as parlé déjà, donc pas besoin de revenir dessus. Mais c'est clairement dans la hiérarchie des 4 receveurs, s'il y en a 3 sur le terrain, Wicks et Watson, c'était déjà ceux qui avaient le style de jeu un peu le plus proche. Et pour moi, ça rend les choses plutôt plus claires qu'autre chose. Rashee Rice. Interception de Mahomes. Rashee Rice qui tente un tacle, qui réussit à causer un fumble et qui se prend de plein fouet sur le genou. Patrick Mahomes lui-même qui tentait un tacle, un peu n'importe comment. Assassin Et qui, par la même occasion, ruine tous nos espoirs fantasy à Mathieu et moi parce qu'on avait Rashee Rice un peu partout. Donc on n'est pas encore sûr que ça soit les ligaments croisés, mais évidemment, si c'est le cas, c'est fin de saison. Dans le meilleur des cas, ça serait un autre style de ligament ou une hyper-extension ou quelque chose qui l'éloignerait peut-être 4-5 semaines. À voir. Mais vu qu'on n'a pas, comme tu disais, vu qu'on n'a pas eu, on n'a rien entendu pour le moment, bah, c'est que vraiment ils craignent le pire, je pense. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait si Rashee Rice effectivement rate le reste de la saison? Qui peut le remplacer? Parce que j'essayais de trouver un bénéficiaire et dans l'équipe de Kansas City, j'en trouvais pas. C'est ça, il n'y a pas de bénéficiaire. Moi, j'ai regardé. Tu vas avoir les mecs genre Justin Watson qui va jouer 95% des snaps et qui va faire toutes les semaines 5 targets pour 2 réceptions et 26 yards. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Le seul vrai bénéficiaire, en fait, qui va prendre un petit peu c'est, je pense, Kelsey, en fait. S'il n'est pas cramé, on l'a vu qu'il est peut-être pas tout à fait cramé. Encore que hier, enfin, moi, il y a pas mal de réceptions. J'ai pas été hyper impressionné non plus. J'ai l'impression que les routes sont un peu courues un peu au hasard. Il a pas mal de catch sur des broken plays, des trucs comme ceci, mais moi, je suis pas encore
Je crois pas que ce soit le retour du grand Kelsey. Après, non, peut-être les bénéficiaires, ça peut être éventuellement un peu les running backs. Un mec comme Kareem Hunt, toi, qui, je pense qu'on parlera aussi un peu plus tard, toi, mais et il a été activé pour la première fois. Il a direct pris le contrôle du backfield. Il a eu aussi des targets. Il a eu 3 targets. Il connaît. C'est un joueur qui a toujours joué dans les situations de passe. Même quand il était à Cleveland, on le voyait beaucoup dans les troisièmes tentatives. Il a déjà de l'expérience avec Mahomes. Donc, lui, il peut bénéficier un petit peu de ça. Mais dans les receveurs, en fait, je pense pas qu'on va en avoir. Même Worthy, je pense pas qu'il va devenir toi bénéficiaire du fait que Rashee Rice Non. parce que ça va rester le même type de joueur, pas, je dirais pas gadget, mais ça va être soit dans la profondeur, soit sur des espèces de reverse ou Ouais. des petites courses, etc. Ouais, c'est Mais ça. Il leur il faudra va le pas mec taper qui, 10 targets par il match. leur faudra le joueur que Rashee Rice a été en deuxième partie de saison l'année dernière et qui recommençait. Ce joueur qui peut aider Mahomes justement dans le jeu court. Mahomes qui a, je crois, le plus faible nombre de yards à la passe, enfin pas, c'est le air yards, je sais pas comment on dit, mais Ouais, passe dans les airs. ouais, Ouais, le la nombre de yards dans profondeur, les airs, la profondeur de passe profondeur de tentative, moyenne, ouais. ouais. Kelsey, effectivement, ouais, targeté un peu plus une fois que Rice était sorti. Baptine, toi, c'est Mahomes, Kelsey, tes gars dans notre dynastie. Tu penses Ouais. que ça peut lancer un peu la saison de Kelsey? Il sera obligé Oui, d'être c'est sûr. plus impliqué. Hein. Non, bah là, tu es obligé parce qu'au final, il va falloir que tu gagnes des matchs. Et on l'a vu assez rapidement hier qui commençait un peu à rejouer sur Kelsey. Maintenant, il n'y a que Kelsey. Donc, au final, tu peux défendre pas, je ne vais pas dire relativement facilement, mais tu peux quand même bloquer des joueurs quand tu sais où la balle va aller. Le vrai problème que je vois, c'est que je pense qu'ils vont gagner beaucoup de matchs parce qu'ils ont une très bonne défense, qu'ils vont quand même faire avancer la balle. Par contre, je pense que déjà avant Rice, moi je me posais énormément de questions sur Mahomes qui joue pour gagner des matchs, très bien. En termes de fantasy, c'est même pas un QB top 10 aujourd'hui. Les faits, c'est que c'est pas un gros QB fantasy. Maintenant, tu l'enlèves son meilleur receveur. Qu'est-ce que ça va donner Hollywood Brown out, Rice out, Kelsey plus du tout le même Kelsey. Moi, j'ai peur pour Mahomes, surtout maintenant, parce que c'est où il arrive à envoyer une deep et avec énormément de chance, et ben, tu auras un big play. Mais ça va arriver une fois tous les 3 matchs. Moi, je me pose beaucoup de questions sur Mahomes et mon panic meter, il commence à chauffer sur Mahomes. Ouais, mais t'as raison. Mahomes, limite, il est plus startable dans pas mal de formats, en fait. Ouais. Le format qu'on a en Dynasty, il est quand même vachement difficile et on sait qu'il va à un moment vouloir forcer une passe pour dire Mm. je suis Bob, je suis pas n'importe qui, je vais forcer des trucs et tout. Sauf que là, en fait, il se fait piquer à chaque fois. Les plays sont pas forcément les bons. Il va toujours essayer de faire un truc en plus. Et j'arrive pas à me dire qu'avec les pertes qu'ils sont en train d'avoir. Après, moi, ce que je regardais aussi, c'est potentiellement, je pense qu'ils vont aller chercher juste un receveur sur le marché. Je ne les vois pas du tout rester tel quel. Ouais, alors c'est ça que j'avais posé comme question Ouais. derrière. Parce que j'ai vu énormément de noms et je voulais avoir vos avis sur qui est Davante réaliste, Adams. qui serait bien, etc. Les noms que j'ai vus, Amari Cooper, Deontay Johnson, DeAndre Hopkins, Davante Adams, Elijah Moore, le mec de Carolina, Mingo. Il y a un peu de tout. Et tout ça, c'est justement essayer de trouver le mec qui peut faire ce rôle de Rashee Rice, soit de manière réaliste parce que c'est un contrat qui expire, ou alors de manière. J'ai vu aussi, car tu sais, les comptes de Buzz qui disent Tyreek Hill. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce qu'il y a parmi cette liste ou un autre, un joueur que vous verriez les Chiefs pouvoir faire un move et qui pourrait pas sauver leur saison parce que c'est une des seules équipes invaincues, je crois, mais sauver leurs espoirs de rester, rester dans ce mode-là. Mathieu, je t'en prie. Devante Adams, forcément. Après, je sais pas exactement quelle est sa situation contractuelle et s'il y a du gros salaire à payer ou si ça a déjà été payé par les Raiders. Il y a Amari Cooper, mais après, Amari Cooper, en fait, les Browns, ils ont déjà payé tout son salaire. Ouais, donc il coûte ça veut rien. dire
donc il coûte rien à prendre. Ouais. Et ça veut dire que globalement, il doit coûter quelque chose, il doit coûter plus cher en termes de pic, en fait. Ouais. Si à partir du moment où tu as un mec qui a un salaire à 20 ou 22 millions par an et qu'il ne te coûte rien parce que tu as tout transformé en bonus à la signature, faut bien que ça te coûte plus cher en pic, toi, pour l'avoir. Donc, je sais pas ce que ce serait, Michael Thomas. Non, Michael Thomas, non. Ouais. Moi, j'arrive pas à imaginer un monde où Cleveland laisse partir son meilleur joueur aujourd'hui, qu'à Amari Cooper, clairement. Ils ont quand même l'une des meilleures défenses. Tu dis quand même que très rapidement, ils peuvent, tu vois, remettre les choses dans le bon sens et aller chercher les playoffs. J'arrive pas à comprendre le move des Browns de lâcher Amari Cooper. Davante Adams, c'est vraiment une autre histoire parce que c'est un peu un cheat code. Tu te dis, c'est déjà la meilleure équipe, ils vont rajouter Davante Adams. Sauf que dans les faits, on a tous vu l'émission Receiver, il fait que de bitcher pendant tout son temps qu'il est aux Raiders, il n'est pas content. Là, est-ce qu'il était vraiment blessé cette semaine? On ne sait pas. Son équipe gagne alors qu'elle était à la rue la semaine dernière quand lui jouait. Enfin, moi, je sais pas, je me pose énormément de questions sur Davante Adams et je me dis c'est peut-être trop. Ah merde, on a perdu un receveur, on va prendre qui? Le deuxième receveur de la NFL aujourd'hui. Donc c'est peut-être un peu trop, mais pour moi, ils sont obligés de faire un move. Justin Watson, c'est un bon joueur, mais là, les mecs, ils jouent le titre. Ils s'en foutent. Non, c'est clair, il faut faire quelque chose. Ouais. Faut faire quelque chose. Moi, je serais curieux avec Deontay Johnson, même si enfin il joue bien et je suis content de le voir jouer avec Dalton parce que je l'ai dans plein de ligues, mais il est en fin de contrat. C'est encore un joueur élite comme il l'a montré dans les 2 derniers matchs. Et puis Carolina, on sait qu'ils ont besoin de capital et je suis pas sûr que Deontay sera leur futur et qu'il veuille re-signer chez eux. Donc ça pourrait être un move à explorer. Ouais. Ok, du coup, on va enchaîner sur les autres blessures. Malik Neighbors, une commotion. Potentiellement, il va rater une semaine, mais comme ils ont joué le jeudi, il a une petite chance de jouer. Ça dépend évidemment comment il réagira aux symptômes. Lui, pareil, hein, pas de remplaçant s'il n'est pas là. Littéralement, personne qui peut prendre ce rôle-là ou bénéficier. Jonathan Taylor a été diagnostiqué avec une entorse qui était pas trop grave selon eux, mais bon, c'est quand même une entorse pour un running back. Donc, est-ce que c'est pas enfin le moment pour Trey Sermon de pouvoir l'utiliser 2 matchs? J'étais sûr quand j'ai vu la blessure et j'ai vu finalement c'est ankle sprain, tout c'est ça. pour ça que je le garde depuis 3 saisons. Mais là, il a joué un petit peu du coup. Il était pas. Enfin, moi j'ai vu quelques images. C'était des images de Red Zone. J'ai vu quelques courses de lui où il avait l'air quand même encore assez explosif en fait. Mais il est bon, il est bon. Ouais, je vous le dis qu'il est bon. Il a jamais eu sa chance. Il est bon. Tu vas voir qu'ils vont faire starter Goodson ou activer Evan Hull de la practice squad ou un truc comme ça à la con. Je sais pas ce qu'il y a avec Trey Sermon, mais j'aimerais bien qu'il starte 2 matchs dans une offense pas trop mauvaise et qu'on puisse enfin me dire si oui ou non il est nul. Taysom Hill qui est revenu, qui a marqué ses 2 touchdowns, qui a embêté tout le monde et qui finalement est peut-être le meilleur tight end de la ligue, s'est re-blessé aux côtes. Donc vu que c'est potentiellement la même blessure, peut-être qu'il va ressortir de nouveau pour quelques semaines. Mais ça, c'est moins grave. Voilà pour les blessures principales. Il y a encore 2 matchs à jouer cette nuit, donc on n'est pas au bout de nos peines. Pour le premier aperçu du waiver, du coup, j'ai mis quelques noms parmi justement ces remplaçants. En QB, tant que je vois ces ownership, je les mettrai toutes les semaines. Tiens, regarde, il parle de qui? Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Les receveurs potentiels Kyle Pitts. pour Kansas. Kyle Pitts, ouais, non. Non, merci. Darnold, Smith, Justin Fields. Darnold, c'est un peu mieux. Il a repris 20%, mais il est toujours à 60%. Justin Fields, il est toujours en dessous de 50. Ces gars-là doivent être dans des ligues. Alors, j'imagine que dans les nôtres, ils sont pris partout. Oui, parce que nous, on a quand même des ligues avec un niveau un peu au-dessus. Moi, la dernière fois, j'avais été vérifié un peu. J'avais même regardé avec le site, etc., où tu pouvais voir. Et en tout cas, déjà, dans toutes mes ligues, ils sont Darnold, tous pris, évidemment, ils sont tous pris de partout. Hein. Faut pas croire à Fantasy Ballers, vous avez créé des machines. Vous avez créé des machines. D'ailleurs, Darnold, la seule ligue où j'ai pu l'avoir la semaine dernière, c'était la ligue TDA. Alors, bon, je dis ça, je veux pas les accuser, hein. Mais c'était la seule ligue où j'ai pu l'avoir. J'avais Anthony Richardson. Je me dis, je sens pas Anthony Richardson cette semaine. Je vais prendre Darnold et je l'ai starté. J'étais bien inspiré.
En Superflex, on voit hein, les QB se blessent. L'année dernière, c'était déjà le cas. Cette année, ça continue. Donc, pensez en Superflex à prendre des mecs qui sont dans des bonnes offenses. On a vu Joe Flacco être tout à fait honorable cette semaine, Andy Dalton la semaine dernière et cette semaine. Donc, d'autres noms que j'ai en tête, Jameis Winston, Jake Browning. On sait que, comment il s'appelle Burrow arrête pas de se faire mal. Il s'est encore fait marcher sur la cheville dans le match. Drew Lock, éventuellement, si ça c'est pas une bonne offense, mais il y a quand même Neighbors pour tenir un score. Et Nick Mullens, si jamais Darnold se blessait, ce que je souhaite pas, mais voilà. Snoop Huntley, on nous dit aussi. Snoop Huntley, ouais, Snoop Huntley qui va jouer cette avant nuit. qu'il joue ce soir, ouais. Ouais, Snoop Huntley qui va jouer ce soir, on va voir ce que ça donne. Running back, donc Trey Sermons, il start. Rico Dowdle, parce qu'on en a parlé vite fait, mais je voulais avoir ton avis aussi. 30% des carries à peu près week 1 et 2, et c'est passé à 60 et quelques pourcents week 3 et 4. Mais 60% des carries, c'est bien, mais ils courent pas, les Cowboys. Ils courent pas même quand ils mènent le match contre les Giants. Alors, est-ce que tu as eu le temps? Je t'avais posé la question vendredi matin, tu savais pas. Est-ce que tu as eu le temps d'analyser pourquoi vous courez si peu? Ah, pourquoi on court si peu? Non, je sais toujours pas. L'attaque, c'est bizarre. C'est un peu comme l'année dernière. On est sur une attaque très vanilla. Il n'y a pas y a pas beaucoup de mouvement. Et puis, clairement, de ce que j'ai lu dans certains tweets de mecs qui analysent un peu les tapes et tout ça, ils disent que quand même, les 2 rookies au niveau de la ligne, ils ont quand même beaucoup de mal, Ouais, ok. donc en fait plus de mal, contre la course, alors que sur leur profil pré-draft, ils étaient censés être le meilleur run blocker que pass protector et donc c'est une des choses et après c'est même pas que les individualités de la ligne, c'est aussi la synergie, tu vois? Quand tu changes, que des joueurs très jeunes, très raw, sur la Mhm. ligne pour les incorporer, j'ai l'impression que le schéma est pas top. Ouais, je sais pas pourquoi on court si peu. Après, ça marche pas tant que ça, si bien que ça non plus. Non, et puis ça peut Je pense que s'ajuster. ça va quand même s'ajuster, ça va Ouais. augmenter un petit peu. Je te dis l'année dernière, en fait, l'année dernière, c'était différent parce qu'on avait la défense qui était bien meilleure et qui roulait un petit peu sur tout le monde, en début de saison, à part contre les Cardinals et donc on n'était pas trop inquiet. On disait: «Oui, c'est parce que, on gagne les matchs facilement», mais elle était pas très bonne non plus. Elle était aussi un peu, assez inimaginative sur pas mal d'aspects et il a fallu attendre de se prendre une bonne dérouillée contre les Niners et de galérer la semaine suivante contre Mhm. les Chargers pour, pendant la bye, en fait, changer beaucoup de choses et revenir et faire 3 fois plus, tu vois, de mouvements pre-snap et c'est là que Ouais. l'offense avait vraiment décollé, hein. Si tu regardes bien l'année dernière, CeeDee Lamb, il est pas, receveur, top 3 en Non, fait toute la c'était saison. En vraiment en fait, deuxième partie de saison. c'est Ouais. 2e Ouais. partie de saison qu'il enchaîne les matchs, il fait minimum 20 points toutes les semaines, tu vois, en deuxième partie. Donc est-ce que ça va être, la même chose aussi? Pour l'instant, en fait, l'attaque de Dallas, pour être un peu plus général là-dessus et je vais pas en faire quand même 10 minutes sur Dallas. Non, non, non. Mais euh, c'est, c'est très conservateur. On a l'impression qu'il veut absolument soulager la ligne offensive, qu'ils n'aient pas à bloquer trop longtemps les rookies pour préserver un petit peu Dak. Et il y a du coup des jeux qui sont très rapides, très simples, des slants, des hooks, des outs, tu vois, très très courts et pas de tracés très compliqués. Donc on verra si ça progresse au fur et à mesure de la saison. Yes. Mais Rico Dowdle, pour moi, est Ouais, devenu c'est a celui pris qui le step, bénéficiera si vous courez. le plus parce qu'on voit Ouais. bien que c'est le meilleur. On voit bien qu'ils ont déjà commencé à lui donner, comme tu dis, tu vois, 60 à peu près du travail Ouais. dans une offense qui marche bien, 60 du taf, ça suffit pour faire des scores, quoi, hein. Exactement, exactement. Les receveurs de Green Bay, que ce soit tight end, receveur, assurez-vous qu'ils n'ont pas été droppés dans vos ligues, parce que ça, c'est possible. Moi, j'ai vu Romeo Dobbs être droppé la semaine dernière, je l'ai pris. Je pense qu'il peut être utile. Wandale Robinson, surtout si Neighbors rate le match, ça va être lui qui vont cibler toute la journée autant qu'ils peuvent. Alors c'est loin d'être les mêmes targets que celle de Neighbors, c'est pas aussi intéressant, mais en PPR notamment, là il est parti sur un rythme de 120 ou 130 réceptions pour la saison s'il reste comme ça. Et sinon, ouais, vas-y, PPR vas-y. scam. PPR scam, ouais, c'est ça. Et- J'ai vu le match, moi, j'ai regardé du coup, vu que Ouais, c'était ouais, ouais. jeudi. Ouais, j'étais enfin, impressionné. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien joué, Daniel Jones, qu'il était Mm. assez précis, en fait. Moi, c'est un quarterback que j'ai toujours trouvé qu'il manquait de précision. Sauf sur les passes longues, il était trop court à Là, chaque ouais, fois. non, ça, les passes longues, Ouais, non. Mais globalement, vu qu'il a fait 80, enfin, sur le reste, toutes les passes en dessous de 20 yards, il a été assez précis, il a eu des bonnes lectures, il a pas trop ouais. paniqué. Et je trouve il y a une bonne protection de la ligne offensive à la passe cette année.
même s'ils ont été, Ouais, ils ont très été bons à la course, quoi, mais ouais, très bonne ligne offensive qui, ouais, bizarrement, n'avait pas poussé à la course, mais cette année, c'est une grosse différence pour les Giants et ils ont enfin une ligne offensive qui protège. Ouais. et ouais, le mec, il fait genre 14 targets, 10 ou 12 réceptions, un truc du genre. C'est pas des yards énormes, mais ouais, même en FPR, hein, même sans touchdown, tu marques genre 12 points ou un truc du genre. Ouais. 12 ou 14, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, bah, les waivers, on verra demain avec l'article qui sera écrit par Nico, du coup, tous les mardis maintenant, et avec nos recommandations de pourcentage à mettre pour obtenir ces joueurs demain après-midi. Ouais, Kareem Hunt, ouais, je sais pas si on a Ah ouais, ouais, parlé Kareem Hunt, pardon, précédemment. je suis passé sur Kareem Hunt. Vas-y. Ouais, non, Kareem Hunt, c'est pareil. Moi, j'avais pris des petites notes, hein. Hier, donc, il y a 21, 21 carries pour les running backs en global de Kansas. Il en a 14, donc les 2 tiers, 69 yards. Pour un mec qui vient juste de revenir, qui n'a pas fait de camp, qui n'a pas fait tout ça, vachement bien. Il a 3 targets. Steal, je pense que c'est terminé, c'est fini. Le mec, il fait son Mais il a fait un deuxième fumble carry, et il a il été. fait Ouais, fumble et après, ouais, ça a été over. Déjà qu'il en avait fait un les semaines précédentes. Donc, ouais. à mon avis, l'expérience, elle est terminée. Le seul truc après, c'est est-ce que tu vas avoir CH qui va revenir. Mais entre le fait qu'il a des problèmes mentaux, plus qu'il a jamais vraiment été bon, est-ce que vraiment c'est une menace? Moi, je suis pas sûr. Et dans la configuration actuelle, moi, j'entendais que Pirine pourrait être un peu une menace. Alors, ok, il a eu une goal line, il a marqué un touchdown. Mais c'était parce que Hunt, il avait fait le travail avant. Il avait aussi en fait le taf, parce qu'ils étaient déjà dans la red zone juste avant. Il était sorti pour un bruiser et c'est Pirine qui marque. Mais Ouais. moi, j'ai l'impression, voilà, première semaine, c'est un rôle de vraiment Ouais, bah, il a numéro pratiquement 1 eu le direct, quoi. rôle. Ouais, Ouais, pratiquement le rôle de Pacheco, quoi, en termes exactement. d'utilisation. Pacheco, il avait 70% des rush attempts, il courait 60% de routes. Et hier, Kareem Hunt, 60% des rush attempts et 30% des routes. Donc pas tout à fait, mais presque. Ouais. Ouais, pour un premier match, hein. Ouais. Et ensuite, ouais, les backup running back, et notamment les backup running back dans des équipes où ils sont pas vraiment backup purs. Ça, on le dit chaque semaine. Et on a vu quelques exemples la semaine dernière. Tyler Algier, qui fait quasiment le même volume de jeu et un meilleur score que Bijan. Tank Bixby, qui fait un meilleur score que Travis Etienne. Il y en a d'autres. Hein. Chase Brown, qui a fait aussi un touchdown et monté un peu son niveau d'utilisation. Braylon Allen, qui prend de plus en plus de volume à Breece Hall pour les Jets. Vous, Aptin, les Steelers, pour le moment, c'est le Najee Harris show, mais plus par nécessité qu'autre chose. Mais vous aimez bien split le backfield aussi, donc n'oubliez pas Warren, même s'il a été blessé, s'il revient. Cette nuit, on aura Ty Spears et Tony Pollard, même si Tony Pollard est le lead. On sait tous que voilà, c'est des mecs qui font pas des super bons débuts de saison, mais peuvent être droppés parce que les gens ont besoin de remplacer leurs blessés, etc. Si vous avez de la place sur vos bancs, c'est vraiment des joueurs à avoir parce qu'eux, ils peuvent transformer votre équipe très rapidement si jamais le titulaire se blesse. Puis là, il y a des joueurs comme ça qui vont commencer à être droppés maintenant, hein. Avec les blessures, maintenant, les bails commencent, hein. Les bails, Là, je ouais. crois qu'il y a que 2 équipes, il me semble, cette semaine. Il y a les Eagles et une autre. Je crois pas qu'il y en ait plus. Je crois qu'il Mais y a les après, Chargers, ouais. ouais, voilà, Eagles Eagles Chargers. Chargers. Mais à partir de la semaine prochaine, il y en a au moins 4, etc. Puis ça va être globalement quasiment entre 4 et 6 chaque semaine pendant 7-8 semaines. Ouais. Donc, ouais, quand on a des petits bancs, c'est des bancs à 5 joueurs, tu peux pas en fait garder. Tu te dis ouais, ce mec j'ai envie de le garder, mais Ouais, si tu je le peux pas garde te le en fait, permettre. je vais le starter, il va me faire 0 et j'ai Ouais. besoin quand même de mettre un gars qui va me faire 10 points, toi, ou 8 points, et que tu peux aller chercher dans le waiver. Donc, et t'as beaucoup de joueurs comme ça qui se retrouvent drop à contre-cœur. Ouais. Aptine, est-ce que dans les ligues un peu plus deep, tu as un chouchou que tu gardes au chaud, que tu stages pour plus tard, running back ou autre, que tu peux pas starter pour le moment, mais que tu gardes pour le futur? Faut que je regarde, je crois pas. À part peut-être Wan'Dale Robinson que j'avais vu un match et il avait peut-être juste bien joué pendant ce match et que du coup j'avais beaucoup aimé. Mais sinon, je n'arrive pas à me dire qu'il y a des joueurs chouchous que j'ai. Ok.
Moi, je garde toujours Weidel, mais là, ça commence à. Weidel, ouais, il joue pas, et lui, c'est carrément du zéro, lui. Il est Ah oui, out. là, c'est Ouais. du 0-0. Ouais. T'as la même chose. Bah, alors après, il y a encore pire, t'as Guerrero, que je garde aussi un peu, parce que je dis, on sait Lui, il fait des jamais. fumbles. Lui, il a une carry, 0 yard, fumble, moins 2 points. Ciao, au revoir, Et si je dis pas de conneries, le fumble, c'était sur un retour de punt en plus, Ah, c'est sur ou un de retour de punt. kick-off. Ok. Ouais. Ah oui, parce que j'ai vu que. Ah, c'est pour ça que j'ai vu Il me 0 semble que yard. c'est sur un retour, ouais. Ok. Il s'est fait démonter. Euh, Juste pour terminer la page waiver, Lucho nous dit que Nick Chubb sort de la pup. Et donc, voilà, il faudra commencer à le mettre sur votre radar. C'est le genre de joueur qu'il ne faut pas faire starter tout de suite, mais si vous le voulez, si vous croyez encore en lui pour la deuxième moitié de saison, vous ne pouvez pas avoir le loisir d'attendre 2-3 semaines. Quelqu'un va le prendre dans votre ligue, juste sur le nom. Ouais, mais là, le truc, c'est qu'il était sur l'IR de quelqu'un. Moi, je trouve ça super qu'il revienne. Comme ça, tu vas être obligé de le sortir de ton, Exactement. de ton banc et tu vas devoir dropper un mec. Ouais. Et ben, je pense qu'il va être inutilisable pour l'instant. Mais... Ouais, je pense jusqu'à encore mi-saison. Alors les gars, pour changer un peu de rythme, voilà le top 8 par position. Je vois Aptine qui fait les gros yeux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres. Top 8 pour chaque position sur les 4 premières semaines. On peut commencer par les QB. Pour ceux qui écoutent l'épisode plus tard et qui ne regardent pas, je vais rapidement donner des noms. J'aurais préféré qu'on ait les moyennes, tiens. Ah, les moyennes par match, ouais, j'aurais pu le faire. En fait, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a du coup des mecs comme Jordan Love qui ont joué 2 matchs qui venaient s'insérer. Mais la prochaine fois, je ferai les moyennes. Ouais. Il y a Jayden Daniels QB1 maintenant, juste devant Lamar. Donc deux QB qui courent, devant 2 QB qui sont plus des pocket passeurs, Baker Mayfield, Sam Darnold. Ça, je précise parce que j'ai fait un article la semaine dernière sur les scorings de QB et l'impact que ça a sur leur score. Je précise que ça, c'est dans les scorings classiques où tu marques 4 points par passing touchdown et 6 par rushing touchdown. Justin Fields qui rentre dans le top 6, juste devant Dak Prescott maintenant. Mais donc on voit globalement là 1, 2, 3 avec Justin Fields, 4 avec Hurts, 4 QB qui sont plus connus pour leur prouesse à la course. Un qui est un peu les deux, Josh Allen, et puis Prescott, Darnold et Mayfield qui sont plus les pocket passeurs. Pas trop de surprises là, bon à part évidemment Mayfield et Darnold, mais bon ça on le sait maintenant. Vous avez un nom qui vous surprend particulièrement, que vous attendez pas à voir là? Justin Fields, déjà on savait même pas qu'elle allait starter. Ouais. Ouais. Si tu veux, ouais, en fait, je pense que il est bien, quoi. Ouais, Justin Fields, tant qu'il start, il est startable. Tant qu'il start en vrai, startable dans les ligues à un QB, juste pour son upside. Mais en plus je dis ça, mais Jayden Daniels, moi, même si j'étais hypé par les commenters, je m'en souviens de l'épisode pré-saison où j'avais dit, moi j'aime beaucoup cette équipe. Dans les commentaires, je m'étais un peu fait attraper. Mais pour le coup, j'étais beaucoup moins hypé par Jayden Daniels sur le jeu en lui-même. Parce que je le trouvais peut-être un peu trop unidimensionnel face à des défenses. Enfin, c'est pas la NCAA, tu vois. Et ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Bon, je crois que j'ai vu une stat passer tout à l'heure sur Twitter. Je crois qu'il a plus de 75% de passes. 80 de completion rate. Ouais. Et à côté, la photo qui est à côté de lui, c'est Tom Brady. Donc tu te dis, ça va, c'est pas mal, tu vois. Il est en bonne compagnie. Ouais. Jayden Daniels, je l'aurais jamais imaginé à ce niveau-là. Ouais, c'est parce que c'est des stats. Les stats qu'il fait, c'est pas des stats historiques pour un rookie, c'est même des stats historiques en fait tout court en fait de n'importe quel saison, de n'importe quel joueur. Hein. Donc ouais, c'est un peu. L'air de rien, il n'y a pas de énorme surprise, mais on est obligé quand même de regarder que il y a beaucoup de quarterbacks qui étaient sélectionnés dans le top 8 des quarterbacks qui sont pas présents du coup. Ils sont pas dans la liste. Pas du tout, toi, t'as pas Kyler Murray, t'as pas Mahomes, t'as pas Burrow, t'as pas. Toi, tout ça, c'était des joueurs qui étaient. T'as Hurts qui est limite 8ème. Donc, t'as Josh Allen. Ok, 2 matchs magnifiques, on disait, 2 performances moyennes. Tu sais, quand tu draftes ton quarterback au 2e tour, c'est pas pour qu'il te fasse un match sur 2, toi. Donc, l'air de rien. Hein. Pour l'instant, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont eu Sam Darnold. C'est quand même un mec qui a fini beaucoup undrafted. Je sais que pratiquement partout. Tu vois, moi, j'ai eu on a une super flex ensemble, celle où on était juste l'un à côté de l'autre, et je l'ai drafté déjà très tard, tu vois, pour une super flex, genre au 10e tour, tu vois. Et à un moment, je me dis, bon, j'arrête, parce que j'avais mes yeux dessus dès le départ, en fait, dès le 5e tour, j'ai dit, je veux lui, et puis, mais globalement, c'est un mec que personne prenait, toi, dans les ligues à 1 QB, il finissait, je pense qu'il était à 10% d'ownership à la fin des drafts, toi. Et donc, ça fait forcément une surprise, mais.
Ils sont même trop forts en fait les Vikings pour l'instant. Non mais j'ai vu des tweets passer qui disent en gros les mecs qui ont drafté Justin Jefferson ça, qui disent mais en fait alors ça va parce qu'il marque des touchdowns etc. Mais il dit pour le moment les Vikings ils sont trop forts pour qu'il y ait un volume suffisant en fait pour Justin Jefferson. C'est-à-dire qu'il dépasse jamais les 7-8 targets. Alors il est efficace, il a mis un touchdown à chaque match je crois. Donc du coup pour son score ça va, c'est ok. Mais en fait normalement tu finis pas receveur numéro 1 avec ce volume-là, dans le top 5 avec un volume où tu as 7 targets de moyenne, genre 100 targets ou 110 targets sur l'année, toi. C'est clair, et c'est encore plus vrai. Non, vas-y. Non, j'allais dire, c'est encore plus vrai pour les WR2. Donc, il y avait comment il s'appelle, Naylor 2 semaines, week 2 et 3, et puis Addison qui a fait la même, qui marque leur touchdown. Donc, on se dit, bah ça y est, ouais, les mecs, tu vois, ils supportent plusieurs receveurs, mais c'est juste qu'il met énormément de touchdowns à la passe. Et les receveurs en profitent. Ouais. Et Hawkinson qui va revenir. Sur un volume très faible, c'est du genre, chaque fois, c'est entre 20 et 25 passes, tu vois. C'est ça. Et du coup, à moins Captain voulait rajouter quelque chose, mais du coup, on a dans les running backs. Vas-y, si tu veux rajouter un truc. Non, mais je disais juste qu'en tout cas, pour les personnes qui ont Justin Jefferson, comme moi, dans quelques ligues, si tu veux, il va mettre son TD première partie. En première mi-temps, tu dis ok, ça va être un gros match, et au final il va finir toujours en dessous de ses stars. C'est horrible parce qu'au final tu vois ton score qui va monter, tu te dis j'ai encore Justin Jefferson, il est projeté à 25 et il va finir à 10 parce qu'ils vont faire que de faire tourner la balle et tu te dis putain j'ai perdu. Alors que j'étais projeté à 200, c'est incroyable, je finis à 100, c'est bizarre ce jeu. Donc pour rester sur les Vikings, du coup, effectivement, pas un énorme volume de passes malgré les stats. Et du coup, Aaron Jones qui fait un très bon début de saison aussi, 130 yards week 4. On n'en a pas parlé dans les tops ou dans les upgrades, mais il mérite d'être cité. Mais il est 7e dans le classement pour le moment, dominé par Alvin Kamara, et Saquon Barkley et Derrick Henry, les trois qui sont à plus de 90 points, c'est-à-dire plus de points que les QB quasiment. Et ensuite, on a l'inévitable Kyren Williams qui marque un touchdown à chaque match, Jordan Mason qui remplace McCaffrey, et Jonathan Taylor, James Cook, etc. Donc, je pense pareil, pas d'énormes surprises dans la liste, mais peut-être quelques absents plutôt. Je pense à Bijan Robinson, à Breece Hall, qui sont absents, alors que tu as lâché un pick top 5 pour eux. Sachant que pour le moment, ce classement, il n'y a pas évidemment les Lions qui jouent ce soir, donc il y a Montgomery et Gibbs qui pourraient apparaître, et puis les joueurs de Seattle, ils se sont partagés le boulot parce que Walker était blessé. Je suis étonné de ne pas avoir Breece Hall, tiens. Je pensais à mon c'est juste à cause de son dernier match. En fait, il est 12e maintenant, avec 55, donc 6 points de moins que James Cook, parce que le dernier match, il a rien fait. Il a fait un 2. Ouais, il a fait 10 carries, 4 yards. Ouais. Non, après, il a joué. Alors déjà, premier truc à remarquer, c'est que dans le top 3, t'as 2 mecs qui ont joué contre les Cowboys. Bonne remarque. Et ils ont fait des très gros scores à chaque fois. Alvin Kamara, la moitié de ses points, je crois qu'il fait genre 45 points contre les Cowboys. Donc, et Barkley, il lui reste 2 matchs contre les Cowboys. Et Barkley, il lui reste 2 matchs contre les Cowboys. Donc, on est un peu les kingmakers, tu vois, des running backs. Non, mais c'est une bonne remarque parce que c'est important de voir, tu sais, quand on regarde le calendrier, même sur Sleeper par exemple, on peut voir du vert, du rouge. Mais au-delà du vert et du rouge, en fait, c'est vraiment les extrêmes qui comptent. Et quand tu vas chercher les extrêmes, les deux équipes qui sont vraiment nulles contre une certaine position, ou vraiment au contraire, par exemple, on va parler des receveurs dans une minute, mais Pat Surtain des Broncos, le mec, il a lockdown tout le monde jusqu'à maintenant. Et voilà, ça, c'est des trucs qu'il faut le garder en tête pour ces décisions start-sit, pas forcément pour tu vois, complètement changer ce que tu vas faire. Je dis pas, je sais pas si demain tu as par exemple Singletary, tu vois, qui joue contre les Cowboys, on voulait le starter et ça a pas marché. Oui. Mais pareil, c'est incroyable. Là, du coup, 24 carry, 26 yards. Pour une équipe qui prenait des 8 yards par carry les 2 semaines d'avant. Receveur, donc on en a parlé tout à l'heure, Collins est passé numéro 1 devant Malik Neighbors et Justin Jefferson. On a Jayden Reed qui a 69 points en 2 matchs pratiquement. 2 matchs avec Jordan Love et 2 matchs avec Malik Willis. Jennings qui a 64 lui aussi en 1 match et demi. Donc ça, c'est les gros scores. Après, on a des mecs plus réguliers, genre Chris Godwin, Jamar Chase qui revient. Donc tu vois, top 8 malgré le fait que les 2 premiers matchs, on le donnait pour mort.
et Marvin Harrison. Donc ça, je trouve que tu vois, ça montre. Il manque certains receveurs, certainement, qu'on avait drafté tôt, mais ça montre quand même que receveur, c'est un peu plus une valeur sûre à la draft. Et c'est ça qui fait qu'on a tendance à switcher de plus en plus à des receveurs pour commencer sa draft. Mais c'est clair pour l'instant. Après, on est sur une année où il n'y a pas énormément de bust au niveau des running backs, même si, comme tu le disais, Hall, tu l'as pas drafté pour qu'il soit là. Bijan, moi, je l'ai drafté les 3 premières semaines. Je dis, bon, il a le volume, il concrétise pas, toi. Hier, ça m'a fait peur, toi. Ouais, Et là, on commence là, tu commences à avoir peur. Parce que dès que le rôle, il est plus assuré à 100%, ça marche plus, en fait. Ouais. Et là, c'est la même chose. Là, c'est différent. Mais globalement, il n'y a pas Eden dans le top 8, mais je suis sûr que CD Lamb, il ne doit pas être trop loin. Ouais, CD Lamb est juste derrière, il est numéro 10. Voilà. Rashee Rice numéro 11, malgré son 0. Donc avec le 0 d'hier, donc lui, il était bien parti. Et je pense que les receveurs, vraiment du début, il y a peut-être London, sur lequel on est un peu déçu. Olave, un petit peu aussi, mais je pense qu'il ne doit pas être si loin que ça. Olave, il est 19e, Ouais, London, voilà. il est 20e maintenant. Et ces deux-là, effectivement, ils ont un rôle Ouais, derrière. Celui qui déçoit peut-être, c'est justement, Wilson, ouais. Garrett Wilson. Ouais. Ouais. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait de Garrett Wilson aujourd'hui après 4 matchs? Il n'a pas été, je crois que son meilleur finish, c'est 26, WR26. Il est au total, je crois, WR40 ou un truc dans le style, c'est-à-dire pire que ce qu'il était avec Zach Wilson. Est-ce qu'il y a un problème structurel dans cette offense des Jets, ou est-ce qu'au contraire, c'est le bailo par excellence après avoir eu un dernier match compliqué contre Pat Surtain et que le calendrier s'ouvre un peu? Vas-y, mais Bailo, ça veut dire que tu es intéressé par, par Wilson. Personne ne sera intéressé par Wilson aujourd'hui dans une offense pareille. Franchement, Rodgers, visuellement, tu vois qu'il est là, mais à des années-lumière de son niveau. Et franchement, moi, là, le match qu'on va aller voir, on va regarder que ça. Et en fait, ça sera. On a vu à 3 ans, il était fatigué. Et là, là, c'est juste. C'est candidat parfait pour un Bailo, mais est-ce que tu as vraiment confiance et tu dis que tu vas lâcher beaucoup pour prendre Wilson? Je pense pas. Non, c'est pour ça que je dis low, mais alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'on serait prêt à donner? Là, Packers, il dit que Garrett Wilson apprend en fait à jouer avec un top QB. Lazard l'aide, je pense. Ouais, enfin, je sais pas, quand tu as vraiment du talent. Oui, je comprends que le jeu soit différent quand tu joues avec un top QB comme Rodgers, qui en plus a basé beaucoup son jeu et sa carrière sur les passes au timing, etc. Mais ouais, je sais pas, moi. Mais là, on s'en fout qu'il apprend à jouer avec un QB. Ouais, On veut quoi difficile ou Là, les derniers trades que je vois dans des ligues à 12, je vais vous les donner. Pour En tout cas, Garrett s'il va aller au Wilson. Chiefs, je crois qu'on va lui montrer un peu plus d'amour qu'aux Jets. Alors, je vais essayer de me limiter sur les trades à 1 contre 1. En fait, le problème, c'est que je pense que les mecs qui n'ont pas drafté Wilson, ils vont pas vouloir l'acheter. Et les mecs qui l'ont drafté, c'est toujours comme Ils d'hab. vont pas vouloir le Ils vont lâcher. pouvoir le vendre Exactement. parce qu'ils Ouais. se disent, moi, j'y ai cru. Et puis, Ouais. j'ai mis mon 2e tour. Et donc, je peux pas lâcher contre un mec qui a été drafté au 5e. Mais toi, t'es sérieux, tu me proposes Justin Fields, mais Justin Non, mais Fields. regarde. Ouais, Non, mais mais alors justement, je vais te donner globalement, quelques trades. en receveur, ouais, bah vas-y, donne-en. Je te donne quelques trades là qui ont été faits dans les 2 derniers jours. Garrett Wilson contre Davante Adams. Bah non. Tu es côté Davante Adams? Ouais. Ouais. Ah ouais? Pas sûr, parce qu'en plus, il est blessé, c'est un peu incertain. Ça, c'est Et, une fausse blessure, ça. Ouais, mais une là, fausse je blessure. boude. mais en tout cas, il joue pas, quoi, tu vois. Donc, Ouais, pour le moment, il joue pas, ouais. Garrett Wilson contre Tyreek Hill? Non. Ouais, on garde Tyreek Hill. non. Garrett Wilson contre Chris Olave? Non. On est côté Chris Olave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu passer aussi Garrett Wilson contre Jaylen Waddle. Ah, Ouais, là, ça peut se jouer. Moi, j'allais dire Waddle, toi, des mecs comme Diggs presque. Même limite Diggs, c'est trop cher en fait. tu vois, c'est sûr. Non, mais Diggs, tu veux. Ah non, mais c'est Moi, d'accord. moi, si j'avais le truc. À la limite. Ah, c'est vrai que là, je vois c'est des des trades. paris, tu vois, mais. Je vois des trades quand même. Garrett Wilson contre Brian Robinson, contre J.K. Dobbins. 3 semaines après que tu l'aies pris au premier round et que Dobbins Ouais. était au 10e, c'est dur. Contre Jaden Reed, tiens, ça c'est intéressant. Garrett Wilson contre Jaden Reed. Mais moi, je donnerais pas Jalen Reed aujourd'hui. Ah, tu vois, ouais, donc c'est Parce que pour vraiment moi, low. Jalen Reed, ouais, c'est Encore de coup, c'est là, low, c'est ma limite, je crois. C'est ma limite. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes prêts à acheter Garrett Wilson ou pas et pour combien. Tight end, c'est le néant, c'est le désert, c'est l'horreur. Le top tight end, il a 42 points. Le deuxième, il en a 35.
Donc à titre de comparaison, c'est la moitié même des receveurs. Oh là. Les noms, c'est Dallas Goedert 1, George Kittle 2, Brock Bowers, Cole Kmet, Pat Freiermuth, Isaiah Likely qui est toujours là alors qu'il a fait un seul bon match, Kincaid qui en a fait 4 médiocres, et puis McBride qui a même pas joué le dernier match et qui est dans le top 8. Vous voyez pas à l'écran, mais ces mecs-là ont marqué 30 points en 4 matchs. 30 points en 4 matchs. 30 points en 4 matchs. C'est ce que le kicker de Dallas il fait en un match. 7,5 de moyenne, ouais. Je suis même pas sûr qu'il y ait un vrai enseignement à dire sur les tight ends. Kelsey est pas loin derrière parce qu'il a fait enfin un match correct. Mais il manque évidemment, il manque Mark Andrews, il manque Samuel Laporta, Ingram. Ouais, et puis en plus c'est avec des performances souvent limite pas normales, tu vois. Genre Dallas Goedert, pourquoi il fait ces points-là? Ouais, parce qu'il a fait un gros match. Il a fait un gros match, et puis en plus, Hurt, il a plus ses receveurs. Ouais. Il sait genre sans le receveur 1, sans le receveur 2. Kittle, c'est un peu pareil aussi. C'était son match. Là, il a fait un touchdown, mais il y avait. Non, Kittle, c'est peut-être un peu différent. À la limite, Bowers. c'est le seul où je pourrais croire encore un peu. Bowers, au début, on s'est dit, on s'est tous enflammés. Ça y est, ça va être Titan 1 en puissance. Il n'y a que lui, tu vois. Et puis, bon. Finalement, le mec à avoir, c'est Taysom Hill, s'il se blessait pas. Parce que d'ailleurs, Taysom Hill, il est pas dans la liste, mais je pense qu'il mérite d'y être. Je crois qu'il y est pas parce qu'il devait être marqué comme QB dans la base de données où j'ai regardé. Mais je pense que Taysom Hill, tiens, attends, j'ai essayé de voir si je trouve son score. Je crois pas, parce qu'il a fait quand même, il avait rien fait avant genre la première semaine. Parce que moi je l'avais au début sur des rosters, j'avais même dû le starter en semaine 2, et il m'avait fait genre 2.5 ou des trucs. Mais je crois qu'il avait été droppé, moi j'ai vu dans des ligues. Moi je l'ai droppé moi je l'ai droppé je l'avais dans 3 ligues et j'ai droppé dans les 3. C'est peut-être là où je l'ai repris. Je me suis dit, j'avais Musgrave, je me suis dit, vas-y, j'en peux plus. Je me suis dit, je vais l'éter là, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Après, ouais, c'est Boomer Buzz, quoi. Ça, c'est ça. En fait, le truc, c'est que les 3 quarts du temps, il va te faire ses points quand tu l'as laissé sur le banc. Parce que, c'est ça. T'as raison. Et après, tu il reprends le. Non, hier, en fait, il a fait ses 2 touchdowns à la course, mais sinon, il avait rien fait du tout. Hein. Moi, je propose un nouveau visuel, Marc. Tu fais un All-Star Connor et on met Swift, on met Taysom Hill. Ouais, mais alors ça, c'est super que tu dis ça, parce que justement, il y a un truc que je regarde maintenant, c'est un mec qui fait ça et il publie ses articles sur Fantasy Pro maintenant, mais donc on a un espèce de preview sur Fantasy Pro gratos, et il appelle ça genre estimated wins added ou un truc comme ça. Et en fait, il regarde deux choses. Il regarde le score que tu fais et si le gars est starté ou pas dans les ligues. Et donc, du coup, un mec comme Gabe Davis l'année dernière ou Swift pour le moment, lui, il est vachement pénalisé parce que tu vas regarder les scores moyens, et Swift, là, tu le vois RB 24, mais dans sa stat à lui, il sera loin derrière parce qu'il aura été starté 100% des fois quand il fait 3 points et qu'il te pénalise très fort, tu vois. Il te coûte des victoires. Et par contre, la fois où il fait 25 points, il est starté dans 20% des ligues. Donc, du coup, ces 20 points, il les divise par 5 limite, tu vois. Et en fait, c'est vachement intéressant à la fin de la saison quand tu vois le truc. Et chaque semaine, vous voyez qui vous a fait gagner la semaine, qui vous a fait perdre la semaine, et puis, etc. C'est assez bien. Et je pense qu'effectivement, la team All Connard, comme tu l'appelles, ça sera l'équipe qui vous fait perdre la semaine le plus souvent. Ouais. Le mec que tu startes et qui est nul et qui par contre, quand il fait un bon score, c'est pas comptabilisé parce que tout le monde l'a benché. Ok, on a fait le tour, je pense, autant qu'on pouvait. Il y a 2 matchs ce soir, donc je remets le calendrier parce que je me rappelle même plus. Je crois qu'il y a un superbe Tennessee contre Miami qui aurait été magique il y a encore 2 semaines. Tout le monde va se réveiller pour regarder Tennessee. Horrible, je crois que le over-under... D'ailleurs, les 2 défenses sont streamables cette semaine, si vous n'avez pas une défense je sais même pas, j'ai mis qui dans mon pick pour ce match de n'importe quoi. D'ailleurs, les défenses, c'est un truc qu'on parle jamais. Ouais. Et cette année, en fait, j'ai essayé... Normalement, c'était toujours mes deux derniers trucs, c'était toujours kicker, défense, kicker. Et cette année, j'ai essayé d'aller chercher des défenses un peu au-dessus, genre des défenses genre Baltimore, tu sais, à l'antépénultième round, genre au 13e, 14e round. Et toutes celles que j'ai été prendre, elles sont toutes nulles pour l'instant. Ouais, et c'est souvent ce qui arrive. Ouais. C'est incroyable. Je crois que les Niners sont vraiment pas bons. Les Ravens, c'est nul. Dallas, c'est nul. Il y a les Jets, je crois qu'ils sont pas trop mal.
Mais en fait, toutes ces défenses qu'on s'est dit, ah ouais, ça vaut le coup peut-être d'aller les chercher, toi, plutôt que de prendre, je sais pas quel joueur, tu as plus de prendre que de prendre Kameni Vidal au 14e, au 13e tour. Tu te dis, ah, je vais prendre la défense, et puis de toute façon, il y a 2 chances sur 3 qui sont encore dispo, que ma liste de sleepers reste intacte un tour plus tard. En fait, ça sert à rien. Non, non, c'est ça, c'est frustrant. Et, Et en plus, et en plus, après, tu ne te permets pas de les dropper pour streamer. exactement, Et exactement. tu restes en te disant, ah bah ouais, mais non, parce que là, attends, elle a un mauvais match-up cette semaine, tu regardes un peu le calendrier, tu fais ça à s'améliorer. Et en fait, non, alors que si tu fais du stream pur et que tu as été chercher, je sais pas, l'équipe qui jouait contre les Raiders la première semaine ou un truc comme Ouais. ça, toi, là, tu te permets de pouvoir changer toutes les semaines sans aucune arrière-pensée derrière, et tu perds pas de points en fait à garder ton équipe que tu as drafté avec, entre guillemets, un gros statut. Bon, Ouais, et puis tu n'as pas de questions à te poser le jour de la bye week non plus, parce que toi, avec Baltimore, tu vas te dire, bah, est-ce que je les garde? Est-ce que tu vois, je suis obligé de dropper quelqu'un d'autre pour starter une défense une semaine ou un truc comme ça. Moi, j'ai ça. Moi, je stream toujours les défenses et les kickers, mais de temps en temps, j'arrête si je tombe sur ah bah oui. quelqu'un qui drop, tu vois. Donc, par exemple, je crois que c'est Trophée FB ou peut-être une des autres ligues, mais j'ai les Steelers. Non pas parce que je les ai draftés, mais parce qu'ils ont été droppés week 2. Et puis là, cette semaine, j'aurais pas starté les Steelers normalement. Mais je me suis dit, bah, j'ai les Steelers, je les garde, tu vois. Et ils ont fait un score négatif. Et donc, ouais, c'est comme tu dis. Et même Brandon Aubrey, bon, lui, c'est un peu l'exception parce qu'il marque tellement de points que forcément, tu le gardes et puis il va te faire gagner plein de semaines. Mais Ouais. il y a des matchs où je me dis, normalement, j'aurais pas starté Brandon Aubrey. Et puis là, je crois que les Cowboys ils sont bientôt en bye week. Et je vais Ouais. avoir ce. En plus, c'est une ligue, la Ouais, ligue c'est dont une tu ville, ouais. parlais, où il y a que 5 places sur le banc. J'ai Exactement, déjà ouais. 3 Oui, tout à blessés. fait, ouais. Et je suis déjà à me dire, mais qu'est-ce que je vais foutre de Brandon Aubrey week 5 ou 6 quand ils seront en bye? La ligue du pognon. Ouais. Seattle Détroit qui devrait être mieux en deuxième partie de nuit, mais je pense que tout le monde va dormir profondément. Mais ça, c'est un beau match, ouais. Je dormirai. Je dormirai. Mais ouais, c'est intéressant, hein, tout ça, ces trucs-là. Et puis en plus, et puis même les kickers, c'est que des fois, enfin, sur la durée, ils vont te faire des trucs, mais là pour l'instant, Aubrey, il est bien parce que l'attaque des Cowboys, elle est pourrie. Mais Ouais, s'il commence à bien fonctionner et qu'ils sont en mode on marque 4 touchdowns par match, du coup on marque plus on est bon en red zone, on marque plus de field goal. Bah, c'est pareil, il te fait 4 points plus un petit field goal, genre 7, 8, et ça devient un score un peu minable en fait. Donc, ouais, exactement. Avant de se quitter, on se retrouve dans 3 jours, 4 jours, nous, tous les 3, avec une petite team à Londres pour aller voir Jets Vikings. Déjà, bah, si vous venez, bah, pensez à nous faire signe. Hein, on sera là tout le week-end, donc ça sera cool de prendre un verre comme d'hab. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a 2 pubs qui sont assignés aux équipes. Il y en a un à Victoria, un à London Bridge pour ceux qui seront dans le coin. Il y a aussi des matchs de NCAA qu'on va regarder souvent en mangeant des wings et en faisant un week-end de gros pendant un week-end. Vous êtes, bah, finalement, on tombe bien. Il n'y a pas trop de blessés pour Jets Vikings. Ça va être cool, non? Vous ouais. avez hâte? Finalement, Vous êtes excited? on a vraiment bien fait de choisir ce match par rapport aux Jaguar Bears. Parce que franchement, au moment où on a acheté les billets, c'était kiff-kiff, quoi. Il y avait la hype, Mm. Rodgers, toi. C'est à peu près tout, De parce que retour, sinon on mais se disait c'était tout ouais, ce qu'il y avait, ouais, ouais. McCarthy ou Darnold, on sait pas trop. Ouais, ouais, ouais. Et ben, finalement, ouais, ça va être un super match, ouais. À condition que ce soit pas, j'espère qu'il va pas pleuvoir, que ce soit pas comme Jets Broncos. C'est pas couvert le stade Non, c'est pas couvert, à non. Tottenham, ok. Non. Ouais, d'accord. Ah, ils annoncent de la pluie quand même, un peu. Ouais, mais ça devrait pas être trop. Non, non, c'est pas de la grosse pluie. Ouais. Laptine, t'es chaud? C'est la combienième fois que tu viens? 6e fois? Non, je sais pas, tu sais, moi je suis un régulier. Hein. Ouais, bah ouais, c'est devenu notre tradition. Non. Ouais, mais moi, je suis jamais allé en Angleterre de ma vie. Quoi? Ouais, je Et suis jamais allé bah en voilà, bah Angleterre de ma vie. ça c'est ce Donc qu'on veut entendre. c'est la première fois. Excellent. J'y vais. L'année dernière, j'avais été voir le match des Chiefs contre À les Dolphins. Munich? Non, pas à Munich, c'était à À Francfort. Francfort? Moi, vu que je suis à Luxembourg, Hmm. j'avais pris la voiture, j'avais fait l'aller-retour. J'étais parti, j'étais arrivé pile poil parce que j'avais pas réussi à me garer, c'était un bordel. Et j'étais arrivé pile au moment où c'était les hymnes. En fait, il y avait plus personne dehors. Et le soir, j'étais reparti hyper vite, genre en courant. J'avais couru tout de suite pour aller chercher ma voiture et repartir parce qu'il y avait les Cowboys qui jouaient à 22h, tu vois, c'était genre contre les Eagles. Et donc je voulais pas rater ça. Et vu que j'ai à peu près 3 heures de route en fait entre les deux. Mais
Donc là, ça sera premier. Après, j'ai déjà vu aussi un match à Dallas, mais premier match à Londres en Angleterre. Eh ben, tu vas kiffer, je pense. J'espère que tu vas kiffer. En tout cas, nous, on a hâte. On est enthousiaste parce que j'ai enfin appris à dire excited en français grâce à un astronaute sur Twitter. On a déjà vu un gros match à Londres, Ouais, bah on a eu des matchs pas mal. Ouais, on a eu mais pas genre mal avec de. beaucoup de points, par exemple. Enfin, moi, je pas équilibré, parce que je sais qu'à un moment, on était parti, on était debout, il y a eu le kick qui a été raté, on a Ouais, couru. ouais, non, généralement, c'est pas les matchs avec le plus gros scoring. Moi, il me semble que j'en ai vu un où il y avait pas mal de points, mais je crois que t'étais pas là à celui-là. Et je me rappelle plus ce que c'était. Mais on a vu des matchs serrés, mais en général, on n'a pas vu des matchs avec énormément de points, ça c'est vrai. Avec pas mal de points, je crois qu'il y a le match de Dallas où j'étais pas allé du coup, contre les Jaguars qui remontent, hein, je crois que c'est 2014. Il y a eu pas mal de points aussi, il y avait 2 super touchdowns de Dez Bryant à l'époque. Oui, non, mais Ah, mais je m'en souviens très bien. je te souviens de ce match, je sais pas si tu l'avais vu, il avait mis des touchdowns, il y avait un touchdown où il casse genre 6 plaquages sur Ouais, je vois très sa bien course cette qui était génial. Mais c'est vrai que il avait. globalement, il n'y a jamais eu énormément de gros. Bah, le souci aussi, c'est qu'ils envoient beaucoup d'équipes pourries en fait. Ouais, c'est vrai Déjà, que j'étais. non, mais c'est pas ça. C'est que le truc, c'est que par exemple, tu as systématiquement les Jaguars. J'ai rien contre les Jaguars. À un moment, je me rappelle l'année dernière, c'était l'équipe dont on était tous excités en fantasy 2023, genre mai Enthousiaste. 2023. Oui, enthousiaste. Et donc, on était tous enthousiastes, ouais. Et au final, toi, ça s'écrase. Mais c'est une équipe sur les 15 dernières années dont ils jouent un match par an à Ouais, Londres, même qui a deux là. été. Ouais, maintenant, c'est ça, c'est 2 maintenant, toi. Bah, il y a 12 ans sur 15 où ça pue, Ouais. quoi. Et donc, forcément, même si tu as une bonne équipe en face, eh ben, ça te fait un Non, et match puis je pas pense sens que le unique. contexte, Voilà, ouais. contexte, c'est quand même difficile. C'est pour ça que j'ai toujours été contre l'idée d'avoir une franchise à Londres. Je trouve Ouais, ça ouais. complètement absurde. Parce que franchement, traverser l'Atlantique, arriver souvent le mercredi matin, ils voyagent de nuit entre le mardi et le mercredi. Ils arrivent le mercredi matin, ils découvrent l'entraînement. Ensuite, ils ont un milliard de trucs, enfin pas de presse, mais tu sais, pour les fans, des rencontres, des machins. Ils sont là pendant 3 jours et puis ils découvrent Londres, ils kiffent, tu vois, eux aussi. Enfin, c'est presque comme une mini bye week pour eux. Et ils arrivent pas du tout Ouais. dans les bonnes conditions C'est pour. vrai. J'ai une question. Est-ce que les Jaguars, ils ont un record, un bilan positif sur les matchs à Londres? Est-ce qu'ils C'est ont un une très bonne avantage? Parce question. que vu que la franchise y va tous les ans, maintenant 2 fois par an, comme tu dis, ils doivent être normalement préparés, tu vois? Ils doivent se dire, on organise bien, on y va, on part direct le lundi après le match, comme ça on a toute la semaine pour se poser, pour le décalage horaire, pour Et les ben là, je vois entraînements, non? qu'ils ont joué 11 matchs en tout. J'aurais dit plus, c'est marrant. Ouais, je pensais qu'ils 11 avaient joué matchs en plus. tous, ils ont 6 victoires, 5 défaites. Ouais. Donc, ouais. Bah, c'est pas mal, parce que je pense que sur cette période, Je pense en qu'ils termes ont. en termes de bilan Ils sont global, à 500, ouais. ils doivent pas être à 500, donc Et voilà, et ben sur ces belles paroles, Nimodo, je sais pas si tu vas au match toi pour voir les Jaguars. En tout cas, moi j'y serai normalement au deuxième, donc le premier quoi, contre les Bears, pour voir Caleb Williams contre Trevor Lawrence. En tout cas, ouais, dites-nous si vous allez à Londres, n'hésitez pas, on sera content de vous rencontrer, de prendre une bière, de partager un moment. Et sur ce, rendez-vous jeudi jeudi ou mercredi. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi le halftime show cette semaine. Je crois qu'il y a peut-être un changement de programme, mais je suis plus sûr. Donc vérifiez pour le halftime show. Et ensuite, dimanche, le warm-up. Nous, on sera pas là, mais vu qu'on sera à Tottenham, si jamais on arrive à avoir une connexion, on essaiera de vous faire un coucou en direct de 30 secondes. Et Aptine, je sais que toi, tu as hâte de retrouver tes amis de NFL France Je vais les pour attraper. l'avant-match. Ouais. On va les taguer pour dire NFL France. Le cadeau, le maillot, c'est ça? Ouais, C'est l'histoire, le fameux cadeau. Le tag, Vous allez je vais refaire une Mahomes sur Ice. Je vais arriver peut-être mal équipé. Bah Allez les gars, bonne semaine, bon match cette nuit. J'ai complètement oublié j'avais promis de lire quelques Miracle Mondays, mais j'ai oublié et c'est trop tard. Bon match cette nuit si vous avez besoin d'une victoire, d'un miracle, et puis on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.